Salut les filles, donc aujourd'hui je vous retrouve dans cette vidéo où je vous explique pourquoi je ne porte pas de tissage dit brésilien, indien, cambodgien, péruvien, asiatique. Voilà. Donc avant je voulais vous montrer cette coiffure. J'espère que vous avez pu voir. Je me suis inspirée de la youtubeuse Luffy. C'est la première fois que je m'inspire d'une youtubeuse caucasienne pour faire une coiffure. Et franchement j'ai adoré, en fait je la suis. Et donc lorsque j'ai vu sa vidéo, je me suis dit pas mal hein, l'idée Luffy, pas mal. Et donc je vais vous proposer ce tuto pour celles qui ne suivent pas Luffy. Et je vous enverrai également à la vidéo YouTube de Luffy pour celles qui voudraient voir comment Luffy a réalisé son tuto. Oui, je ne suis pas ce genre de youtubeuse qui cache leurs sources, parce que bien entendu j'aurais pu très bien faire la vidéo et pas mentionner que c'était Luffy, mais ça sert à rien. Et puis je suis ce genre de youtubeuse qui dévoile ses sources, même si la source en question dépasse les... Ça m'embête pas du tout de partager son astuce et de vous mettre sa vidéo en bas, parce que je sais pourquoi je dis ça. Vous voyez, vous savez pas certainement pas pourquoi, mais je voulais absolument éclaircir ce point. Donc on revient à la partie initiale de la vidéo. Pourquoi je ne porte pas de cheveux humains sur mon crâne? Alors petite, je regardais des émissions en fait, vous savez, tout ce qui est National Geographic, mais vraiment c'était Arte qu'on regardait le plus souvent. Des documentaires en fait, des documentaires réels en fait. Bon, il y a du montage mais ça reste des documentaires, ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on regarde. Vous voyez, donc c'était assez intéressant. Des fois on regardait des animaux, des fois on regardait, on vous montre en fait certaines civilisations, tout ça, certains pays, comment ils vivent, etc. Civilisation c'est à une époque, hein, mais bon. Enfin on vous montre comment les gens vivent, etc. Et je me rappelle qu'une fois on avait regardé, en fait on regardait tout ce genre de chaîne avec mon père. Parce que lui il voulait pas qu'on regarde n'importe quoi, il voulait tout le temps qu'on soit genre on regarde des documentaires sur les animaux, des documentaires sur les humains, enfin vous voyez quoi, les différents ethnies tout ça. Donc sur la géographie ou sur Arte, on regardait tout le temps ça. J'ai même acheté des cassettes à l'époque, je me rappelle. Bref. Et je me rappelle que j'avais vu en fait un documentaire sur l'Inde et les filles en fait, elles se rasaient les cheveux, elles se faisaient tondre les cheveux tels des moutons. Et en fait c'était pour faire don à une déesse ou un dieu. Et je me rappelle que quand je regardais ça à l'époque, ils faisaient pas encore les mèches, ils vendaient pas encore les mèches humaines, de cheveux humains. Enfin, il y en avait mais c'était pas aussi répandu quoi. Donc moi pour vous dire, j'ai déjà porté, on va dire hein, du human hair, mais je sais pas si c'était vraiment... Vous vous rappelez à l'époque quand ils vous mettaient genre human hair sur les paquets et tout ça. Enfin moi j'étais jeune mais je sais pas pourquoi pourtant c'est écrit human hair, mais je ne tilte pas que c'est du cheveu humain. Et donc j'en ai porté mais très peu, parce que bon, à l'époque de toute façon il fallait avoir l'argent. Je crois que j'ai dû en porter que 2-3 fois, parce qu'à l'époque ça coûtait quand même cher le human hair déjà de base. Donc je mettais et puis des fois il montait aussi, vous disiez que c'était human hair mais que c'était en fait plastique, on va dire ça comme ça. Parce qu'en fait si vous voulez, quand vous regardez la texture des mèches humaines et quand vous regardez la texture des mèches naturelles et lorsque vous regardez la texture des mèches synthétiques, vous voyez bien la différence. Vous pouvez garder les mèches naturelles quelques temps, les synthétiques maintenant beaucoup plus longtemps, parce que je vois qu'ils ont énormément évolué. Et ce que je porte là en ce moment, c'est pas du cheveu humain coupé dans la tête d'une indienne, d'une asiatique ou d'une cambodgienne ou je sais pas qui. Donc vraiment je vous dis, moi j'ai pas envie de me retrouver genre like tranquillement posée en train de me coiffer et tout d'un coup j'entends une voix derrière qui fait genre en mode grudge, vous voyez ou pas? J'ai pas envie de me retrouver avec elle ou elle qui va me réclamer ses cheveux. Je rigole. Attention, là où vous fournissez en mèche, j'en viserai après, vous pouvez pas gérer tout ça. Mais il faut quand même faire attention à ce que vous portez comme mèche.
parce qu'il y a des gens qui coupent leurs cheveux pour faire un rituel en fait. Ça je l'avais déjà vu il y a longtemps. Et en fait, certains truands récupèrent. En fait, il y a déjà le rituel qui a déjà été fait et tout, hein, mais il y a des truands qui récupèrent les cheveux là où ils sont posés et ils font de la vente avec les cheveux. Ils le traitent et ils font de la vente avec le cheveu. Est-ce que ça c'est une bonne idée? Je ne sais pas. Donc moi, pour ne pas avoir de désagréments, après certaines vont dire ah mais elle est bête, pourquoi elle dit ça? Mais non, c'est pas possible. Chacun fait et pense ce qu'il veut. Moi, j'ai pas envie, pendant que je suis en train de poser là tranquille, je vois une main qui apparaît là comme ça, bizarre là. Je sais, je vais loin, mais bon. En fait, je vous dis ça surtout c'est parce qu'il y a une vidéo qui tourne beaucoup en ce moment d'une fille. Bon, ça a l'air d'être un petit peu tiré par les cheveux parce que concrètement, on dirait que c'est un montage. Mais bon, comme on sait jamais, après je dis ça comme ça, je dis ça à titre comme ça parce que concrètement, moi, vous allez certainement dire mais tu as déjà porté de l'humain. Oui, mais c'était pas comme c'est maintenant quoi, je vais vous dire. Est-ce que c'était vraiment du cheveu humain, human hair, ou bien il y avait plus de plastique ou enfin synthétique que du humain dedans? Je vous assure, si vous étiez dans les années 2000 à acheter, vous voyez bien que ce sont des vrais cheveux humains. Des fois on trouve carrément des cheveux blancs dedans, c'est pas anodin quoi, je vais vous dire. Et en fait il faut vraiment faire attention de la provenance ou bien de vos mèches. Après, je répète, chacun fait ce qu'il veut. Ce passage précédent de la vidéo est à prendre au second degré parce que concrètement moi quand j'ai vu la vidéo de cette personne en question qui disait c'était pris en photo et on voit en fait comment ça s'appelle comment ça s'appelle un fantôme apparaître sur la photo. Je sais pas si c'est vraiment vrai ou si c'est un montage. Si c'est vrai, c'est chaud. Si c'est un montage, franchement elle a que ça à faire que de galérer, mais bien entendu vous le savez très bien, le buzz fait que les gens postent et font n'importe quoi. Donc, mais moi je crois à ce genre de choses, genre les fantômes et tout ça. Donc je me dis c'est peut-être possible en fait que, bon, peut-être pas sur la photo, mais de se faire accompagner au quotidien par quelqu'un dont les cheveux seront sur votre tête. Je sais pas, je dis ça comme ça. Moi je continuerai à acheter mes mèches synthétiques. Donc désolé toutes celles et ceux qui me suivent et peut-être qui espèrent voir peut-être une revue de cheveux péruvien, cambodgien ou j'en sais autre, asiatique, peu importe. Moi vous allez toujours me voir porter du synthétique. J'aime déjà la couleur, je ne me verrai pas porter de mèches brésiliennes, ni cambodgiennes, ni asiatiques, ni européennes, parce qu'apparemment maintenant je crois qu'il y a le style européen aussi qui est en vente. Donc voilà. Donc voilà les filles, c'est la fin de ma vidéo. Voilà, sur le fait que je ne porterai pas ce genre de mèche. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce que vous allez penser en commentaire. Je vais désactiver bien entendu les j'aime parce que c'est pas l'intérêt de cette vidéo que de collectionner des j'aime. Je m'en fiche éperdument des j'aime. Vous l'avez déjà compris. Et puis pensez par vous-même. Donc pensez par vous-même. Dites-moi ce que vous pensez. Ne vous basez pas sur ce que l'autre aura dit avant ou après, parce que des fois on aime bien lire les commentaires et ça peut influencer sur notre façon de voir les choses. Vraiment, moi lorsque j'aurai les commentaires, si vous me laissez des commentaires, je veux savoir ce que vous en pensez, vous qui regardez la vidéo, pas ce que à tel ou à tel aura dit, vraiment. Donc je vous dis à la prochaine vidéo, ça sera certainement le tuto de cette coiffure dont Luffy m'a inspiré. Franchement, vous allez voir, c'est super simple à réaliser. On n'aurait jamais pensé que c'est aussi simple à réaliser. Je vous dis à la prochaine vidéo et jusque là, portez-vous bien.